ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. La France, un pays somptueux entre terre, mer, montagne, océan et ses 45 000 châteaux recensés. Oui, j'ai bien dit 45 000. Un patrimoine riche de mystères où les contes et légendes traversent les temps depuis des siècles. Vous connaissez certainement la légende de la bête du Gévaudan ou encore la forêt de Brocéliande où l'âme de Merlin hanterait les lieux. Mais connaissez-vous la légende du château de Fleckenstein ? Mais d'abord, un peu d'histoire. Situé en Alsace, surplombant un bloc de grès d'au moins 50 mètres de long, 8 mètres de large et 30 mètres de haut, Fleckenstein est l'une des plus imposantes forteresses de la région. Les multiples teintes que compose la roche lui ont donné son nom, que l'on pourrait traduire par roche bigarrée. Très bien conçue, la forteresse n'a jamais été prise pendant plus de 500 ans d'histoire malgré les multiples tentatives d'invasion. On suppose que le château a été édifié après 1138, lors de l'accession au trône de Conrad III de Hohenstaufen, qui en confia la garde à des officiers ministériels dévoués. Tous prirent le nom du château pour patronyme. On trouve le nom des Fleckenstein pour la première fois dans les chartres en 1174, date à laquelle Gottfried de Fleckenstein est cité en tant que témoin dans une querelle arbitrée par l'empereur Frédéric Ier de Hohenstaufen, surnommé Frédéric Barberousse. Si je vous parle de cette affaire, ce n'est évidemment pas pour rien. La légende du château s'est construite autour d'un des deux personnages principaux de celle-ci, Gottfried de Fleckenstein. Dès son arrivée, notre ami Gottfried fait le tour des lieux et des environs. La forteresse est immense, il peut voir l'horizon lointain, c'est parfait en cas de siège. Mais une chose manque pour résister aux assaillants. L'eau. Comment résister si les soldats ne peuvent pas voir? Si on ne peut pas faire bouillir de l'eau et la verser sur l'ennemi? Gottfried comprit la nécessité de faire construire un puits. Il convoqua des puisatiers. Les premiers se lancent dans des études de l'environnement, de la terre, de la roche, et annoncent malheureusement, ils auraient beau creuser au plus profond, il n'y a pas d'eau sous la forteresse. Mais Gottfried est tenace et ne se laisse pas abattre face à cette mauvaise nouvelle. Il convoqua d'autres puisatiers. Les hommes se lança dans des études de toutes sortes, pour au final en arriver à la même conclusion. Il n'y a pas d'eau sous la roche du château. Notre bon Seigneur, bien déterminé à trouver de l'eau, fait appel encore une fois à de nouveaux puisatiers. Contrairement aux équipes précédentes, celle-ci n'étudie pas le terrain. Il se lance à la tâche et commence le creusement du puits tant espéré par Gottfried. Il creuse, pendant des jours, puis des semaines, puis des mois. Tous, épuisés et frustrés de ne pas trouver d'eau, se rendent à l'évidence. Il n'y a pas d'eau sous cette roche. Et même les plus tenaces et les plus déterminés abandonnent au fur et à mesure le chantier. Le puits est-il maudit? Le seigneur de la forteresse commence à désespérer, quand un petit bonhomme étrange se présenta à lui comme puisatier.
il lui assure qu'il trouvera l'eau dont il a besoin contre 10 pièces d'or et beaucoup de volonté. Bien que ce petit bonhomme paraisse étrange, tellement sûr de lui, il réussit à redonner confiance et à convaincre Gottfried de Fleckenstein. Le seigneur accepta l'offre. L'homme monte dans un panier et se fait descendre dans le trou déjà creusé par les puisatiers précédents. Arrivé en bas du trou, sans hésiter, il se met au travail, seul. On peut entendre ses coups de pioche résonner dans le château toute la journée, sans interruption. Même pas une petite pause de ce bruit clinquant pour boire ou manger. Après avoir creusé de longues heures, le soir, il se fait remonter. Il alla voir Gottfried immédiatement pour lui annoncer la nouvelle. « Je n'ai pas encore trouvé d'eau, monseigneur, mais n'ayez crainte, avec encore un peu de patience et de volonté, je vous assure que je trouverai l'eau. » Une fois encore, face à la détermination du petit homme, Gottfried se laisse convaincre. Le lendemain, l'homme se fait redescendre dans le trou. 150 mètres de corde furent nécessaires pour atteindre le fond du trou. Personne n'était encore descendu aussi profond dans les entrailles de la terre. Une fois en bas, l'homme commença le travail. Comme la veille, on peut entendre les coups de pioche résonner dans tout le château sans interruption. Le petit homme ne prit aucune pause, ni pour manger, ni pour boire, ni pour se reposer. La journée terminée, comme la veille, une fois remonté, il se précipita d'aller voir Gottfried pour lui annoncer la nouvelle. « Monseigneur, je n'ai pas encore trouvé l'eau, car je n'ai pas encore fini de creuser. Mais rassurez-vous, avec encore un peu de patience et de bonne volonté, l'eau jaillira. » Le lendemain, à l'aube, l'homme se fit redescendre pour la 3e fois consécutive. Il aura fallu presque 220 mètres de corde pour qu'il pose les pieds au fond du puits, encore bien sec. Comme les fois précédentes, l'homme se mit au travail. Ses coups résonnèrent dans tout le château sans interruption. Puis soudain, plus rien. Les coups de pioche avaient cessé. Les officiers coururent chercher leur seigneur. Gottfried arriva à toute vitesse. Que peut-il bien se passer, se demande-t-il. Après quelques minutes de silence, le petit bonhomme se fit entendre et demande à être remonté. Arrivé sur la terre ferme, au pied du château, il annonça au seigneur qu'il avait enfin trouvé de l'eau fraîche et en abondance. « Venez avec moi, monseigneur, descendez avec moi et admirez votre trésor. » Gottfried de Fleckenstein ne se fit pas prier. Il sauta dans le panier avec le petit homme toujours aussi étrange et se fit descendre dans le puits. La descente est longue, très longue.
Les grincements de la roue auquel le panier est attaché s'évanouissent à mesure que la profondeur avale les deux hommes. La lumière du jour disparaît progressivement et laisse place à l'obscurité. L'air est de moins en moins respirable et la chaleur grimpe au fil de la descente. Gottfried entend un étrange grésillement qui semble s'identifier à mesure de la descente. Soudain, il lui semble apercevoir une lueur de plus en plus forte. Il lui semble distinguer des flammes dans la noirceur des ténèbres. Qu'est-ce donc ce bruit étrange que nous entendons ? Rien, monseigneur. Ou si peu, seigneur. Rien, ou plutôt tout. La fin de ta peine est l'aussi précieuse que tu recherches si tu passes un nouvel accord avec moi. Quand le seigneur des lieux se tourna vers l'étrange puisatier qui avait creusé aussi profond pour lui demander des explications, Gottfried de Fleckenstein s'aperçut que des cornes avaient poussé sur la tête du petit homme, qui le fixait avec des yeux aussi rouges que la braise. Gottfried baissa les yeux et aperçut que des sabots de bouc remplaçaient les pieds de son compagnon. Il ne manque plus que ta bonne volonté pour que le puits se remplisse d'eau. C'était bien lui, le diable en personne, en train d'entraîner Gottfried de Fleckenstein vers les enfers. Donne-moi ton âme et ce puits ne manquera jamais d'eau. Le seigneur vient de comprendre à qui il avait vraiment affaire. Par peur et croyance, Gottfried se signe le corps d'un geste de la main et se met à prier à voix basse. Remarquant le malaise que son geste a suscité chez le diable, le seigneur se mit à réciter des prières de plus en plus fort. Le diable semble déstabilisé. Gottfried de Fleckenstein en profite alors pour pousser le malin hors du panier. La chute du démon fut longue, et on pouvait entendre un rire glaçant qui résonnait des profondeurs. Gottfried s'égosilla pour se faire remonter, mais ses hommes restés en haut du puits, alertés et inquiets après avoir entendu l'horrible rire démoniaque, avaient déjà commencé à remonter leur seigneur. Une fois en sécurité, Gottfried de Fleckenstein, à moitié mort de chaud et de peur, reprit ses esprits et demanda à chacun de ses hommes de s'agenouiller autour du puits et de prier. Il demanda ensuite de l'eau bénite et la fit verser dans l'immense puisard. Un bruit de tonnerre retentit des entrailles de la terre, et une eau claire et pure remonta jusqu'au bord du puits. L'eau fraîche ne manquera plus jamais au château de Fleckenstein. Mais attention aux curieux qui se penchent un peu trop au bord du puits. La légende raconte que l'on peut encore entendre le cri du diable et qu'il risque de nous entraîner dans l'entraille des enfers. Aujourd'hui, l'immense puits est toujours visible au château de Fleckenstein et sa légende ne cesse d'hanter les lieux.